Bon, on est d'accord au niveau du cadrage, ça va pas trop le faire, mais regardez comme il est mignon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris, de mes découvertes du mois de janvier. Et si je dois être tout à fait exact, je vais également y inclure quelques découvertes du mois de décembre, puisqu'à la fin de l'année dernière j'ai préféré vous proposer un récapitulatif de tous ces produits que j'ai aimés en 2016 plutôt que de vous faire une vidéo favori. Donc là ça va être une vidéo assez complète, puisque j'ai envie de vous parler de pas mal de choses, je ne vais pas perdre de temps et je vais commencer tout de suite avec mes favoris random. Alors mon premier favori random, je l'ai découvert en fait au mois de décembre. Il s'agit d'une série qui s'appelle Westworld. Si vous n'en avez encore jamais entendu parler, je vous laisserai, vous savez, la petite fiche avec le synopsis, etc. en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller y jeter un coup d'œil et voir si elle pourrait vous intéresser. Alors pour tout vous dire, ça ne correspond absolument pas aux séries que j'ai l'habitude de regarder, loin de là. Vous le savez déjà parce que j'arrête pas de vous le dire, mais je suis une grande adepte des sitcoms, des séries comiques, des séries girly, bref, toutes ces séries qui n'ont absolument rien à voir avec l'univers de Westworld. Pour tout vous dire, lorsque j'ai commencé à la regarder, notamment quand j'ai regardé le premier épisode, j'ai été un petit peu dubitative. Je me suis dit, je suis pas sûre que ça soit fait pour moi, et en même temps j'ai été assez étonnée, donc j'ai décidé de continuer. Et plus j'ai commencé à entrer dedans, plus je me suis dit cette série c'est quand même un truc de fou. Donc là ça y est, j'ai terminé la première saison et j'ai vraiment hâte de savoir la suite, sauf que j'ai appris qu'apparemment on n'aurait pas de suite avant 2018. Merci, je suis ravie. En même temps, ce qui m'a le plus subjuguée dans Westworld, c'est que les 3 derniers épisodes vous font remettre en question tout ce que vous avez vu avant, et ça c'est quand même un truc de dingue, c'est hyper bien trouvé. Et donc voilà, je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore regardé, c'est une petite pépite. Alors ensuite j'ai une chanson, puisque je crois que je vous ai pas déjà proposé de playlist depuis un petit moment, j'en suis désolée, il faudrait peut-être que je m'y remette. Et dans mes derniers favoris, il me semble pas que je vous avais parlé de chansons, mais là en ce moment je n'arrête pas d'écouter I'm Born to Run du groupe qui s'appelle American Authors. Oh mon dieu, j'adore cette chanson, je vais vous mettre une petite séquence parce que je sais pas, elle est hyper entraînante, je la trouve bref, géniale. En même temps sinon elle serait pas dans mes favoris. Alors ensuite je vais tricher un tout petit chouïa, c'est-à-dire que je vais vous parler d'un concert auquel je me suis rendue le 2 février. Alors je sais, le 2 février c'est pas au mois de janvier, c'est sûr, mais en même temps j'ai envie de vous en parler tant que c'est encore frais, parce que Dieu sait qu'à la fin du mois de février, ça se trouve, j'aurai la tête plongée dans complètement autre chose. Donc le 2 février, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, évidemment je suis allée au concert de Bastille, puisque c'est mon groupe préféré, que j'arrête pas de vous en parler, que vous avez dû remarquer que dans mes vidéos je mets souvent des musiques de Bastille, parce que bon, voilà. Amour. Et alors si vous me suivez sur Instagram, j'ai essayé de vous faire une story Insta direct pour que vous puissiez suivre un peu tout ça, parce que je sais que tout le monde évidemment n'a pas pu s'y rendre, mais les gars c'était le feu, mais vraiment c'est un des meilleurs concerts auxquels j'ai assisté de toute ma vie, une ambiance de dingo. Ce groupe est tellement talentueux, enfin vous avez pas idée. Je pense, enfin j'espère que je suis pas la seule à être ressortie avec ce sentiment de satisfaction extrême, parce que ils ont joué plein de titres, c'était long, mais vous savez, long dans le bon sens du terme, c'était absolument génial. Et en fait j'ai eu la chance après le concert de pouvoir les rencontrer, et j'étais en mode what. Alors merci encore Chris si tu passes par là, parce que c'est grâce à toi. Mais alors non seulement ce groupe est hyper talentueux, mais en plus il s'avère que ces gars sont tellement sympas que... Voilà, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point je les aime encore plus qu'avant. J'ai fait des petites photos avec Dan, je vous la laisserai par ici, également avec Will, je la mettrai par là. Mais voilà, j'ai encore des étoiles dans les yeux. Et je pense qu'on peut voir sur ma photo avec Dan que j'ai un sourire d'enfant de 4 ans et demi qui vient de trouver des bonbons. Enfin bref. Voilà, parenthèse fermée. Dans ces favoris random entre guillemets, je vais inclure une déception. Alors là, il ne va pas falloir me jeter des cailloux, parce que je m'attendais pas vraiment à vous dire ça, mais j'ai été un petit peu déçue par La La Land. Je suis allée voir le film en avant-première et je n'arrive pas à comprendre toutes ces critiques qui ont dit que c'était le meilleur film de tous les temps, que c'était incroyable, etc. Alors c'était pas un mauvais film, qu'on se le dise, je l'ai trouvé même plutôt très agréable par moments, mais qu'est-ce que c'était long.
Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait des chansons là-dedans et que les acteurs se mettent à chanter à des moments comme ça, parfois complètement inopportuns, mais j'ai trouvé ça assez long. C'est quand même assez étonnant que je vous dise que ça m'a un peu déçue parce que, bon, déjà Ryan Gosling et puis ensuite Emma Stone qui est juste une actrice merveilleuse, mais Ryan Gosling, s'il vous plaît, enfin, genre vous pouvez me mettre devant lui pendant 3 heures, moi ça me convient parfaitement. Mais alors là, je ne sais pas pourquoi, c'est pas passé. En plus, la fin ne m'a pas du tout plu et je saurais pas vous expliquer, mais quand je suis ressortie, j'ai eu un sentiment hyper bizarre où je me suis dit ah bah sympa la morale de l'histoire. Donc c'est complètement fou ce contraste entre ces chansons, cet univers un peu gai, ce côté hyper poétique et léger, et justement la fin et la morale qui moi m'a complètement déprimée. Enfin bref, je pense que vous pouvez voir que je suis complètement partagée parce que c'est pas un film que j'ai envie de revoir. Pour moi il restera pas dans les annales et du coup je ne suis même pas sûre que je le recommanderais plus que ça. C'est terrible de dire ça parce que Ryan Gosling et Emma Stone, mais bon. Voilà, je tenais quand même à dire quelques mots là-dessus. Bon, et puis maintenant on va passer à la beauté parce que je pense que c'est quand même un petit peu pour ça que vous me regardez, n'est-ce pas? Je vais commencer, j'ai tout mis là à côté, je vais commencer par 2 bases de teint que j'ai beaucoup apprécié utiliser au mois de décembre et au mois de janvier. Tout d'abord la nouvelle Radiance Primer de NARS que j'ai utilisée justement dans ma routine teint récente, donc je la laisserai par ici si vous ne l'avez pas encore vue. Cette base de teint est absolument géniale, elle apporte beaucoup d'éclat, elle ne peluche pas, elle est légère sur la peau, en même temps elle pénètre bien, elle laisse un film assez hydratant et très confortable sur lequel on peut appliquer du fond de teint sans problème, donc je l'adore. Ensuite plus récemment j'ai commencé à me servir de cette base de teint de chez Paul & Joe, je vous en ai également parlé sur le blog donc je vous laisserai ma revue en barre d'infos, mais elle est absolument géniale également, elle apporte de l'éclat, c'est un gel très frais, peut-être un peu plus léger que la base NARS, en même temps je trouve qu'elle permet de très bien faire tenir le fond de teint également, donc et puis en même temps regardez-moi ce packaging un peu esprit boudoir, girly, qui est tellement réussi. C'est voilà, c'est plus qu'un objet de maquillage, en fait c'est presque un objet de déco dans votre salle de bain. Je vais continuer avec le teint dans une glossy box, je crois que c'était la glossy box du mois de novembre, j'en suis plus tout à fait sûre, peut-être du mois de décembre, enfin bon, en tout cas dans cette glossy box, que je ne suis pas tout à fait capable de replacer, mais bon, il y avait cette palette qui est la Light Up Your Face d'Essence. Alors sur les 3 poudres qui sont proposées, je me sers uniquement de ces 2 là, celle-ci j'avoue que je pense qu'elle est pas tout à fait idéale pour ma carnation, mais cette poudre là je m'en sers pour réaliser un contouring léger on va dire au quotidien. Elle est idéale pour les peaux très claires comme moi parce qu'elle se blende parfaitement, elle laisse pas de démarcation et en même temps le rendu reste quand même très naturel. Et l'highlighter, eh bien il est également très lumineux. Alors c'est pas celui que je porte aujourd'hui mais le rendu est vraiment sublime, je vais vous montrer, mais voilà, il y a vraiment une très jolie luminosité. Je vais faire un swatch juste ici sur le dos de ma main. Regardez-moi ça, franchement, il réfléchit parfaitement la lumière. Bref, c'est vraiment une petite pépite pour pas grand chose puisque les produits Essence sont vraiment très abordables. Donc si vous avez l'occasion de la trouver en Allemagne ou en France, je crois que la marque est distribuée chez Auchan, foncez parce que elle est top. Et alors dans l'article Paul & Joe en question, en fait je vous ai présenté la collection printanière de la marque. Oh mon dieu, il y a des petits blushs qui sont déjà fait pour moi, ça c'est sûr. Sur les réseaux sociaux, je vous ai promis que ce n'était pas moi qui avais designé la collection parce que apparemment certains d'entre vous étaient à 2 doigts de croire que c'était le cas parce que c'est une collection autour du chat. Alors il y a des imprimés chats partout. Là c'est le blush qui s'appelle Mon petit chat il me semble, avec une illustration, je vous ferai un zoom, où il y a écrit I love cats. Trop mignon. Et après lorsqu'on l'ouvre en fait on découvre un blush avec une forme de chat où on a 2 teintes de blush et une teinte plutôt plus claire pour l'highlighter. Là par contre c'est celui que je porte aujourd'hui. On peut vraiment s'en servir de plusieurs façons puisqu'on peut mettre son pinceau plutôt dans la partie plus foncée, plutôt mélanger les 2 teintes de blush ou alors carrément mélanger toutes les teintes pour obtenir un fini plus satiné. Dans tous les cas je vous ai fait tous les swatchs sur le blog et puis non mais ce packaging quoi, c'est voilà, je l'aime. En matière de blush ce mois-ci, je me suis également beaucoup servi de la palette Unfiltered 2 de la marque NARS. Pareil, je vous en ai proposé une revue sur le blog. Alors celle-ci, c'est celle qui contient des teintes plutôt roses, légèrement mauve par ici. Justement, ce blush mauve, je le trouve sublime. Cet highlighter est également superbe. Pareil, allez voir les swatchs sur le blog si ça vous intéresse. Ma seule déception par rapport à cette palette, c'est que le prix de vente annoncé était de 45 €. Il me semble que sur le site officiel, elle a été vendue à 45 € pendant quelques jours. Et après, je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune explication rationnelle, elle est passée à 55 €. Alors en même temps pour tout vous dire, 45 € ça me paraissait assez étonnant parce qu'il me semble que jusqu'à présent les palettes NARS pour les blushs comme ça ne coûtaient pas moins de 50 €. Donc le prix de 55 € me paraît moins
étonnant que celui de 45, mais en même temps sachant que c'est celui qui avait été annoncé et celui qui avait été publié sur le site, je ne comprends pas pourquoi la marque s'est amusée à changer. C'est hyper décevant et sincèrement je comprendrais tout à fait que certaines personnes soient rebutées à l'idée de l'acheter rien que pour ça parce que... What? Enfin sérieusement c'est absurde. Mais bon, il n'empêche que même à 55 €, ça reste une palette qui vaut vachement le coup parce que un blush NARS à l'unité ça coûte je crois 32 ou 33 €, donc c'est un achat qui va être rapidement rentabilisé. Il faut juste que les teintes qui sont proposées vous plaisent et que vous puissiez les porter. Mais ça, grâce à mes swatchs justement, vous pourrez en juger par vous-même. Alors je reste chez NARS parce qu'en fait j'aurais dû commencer par ce produit et j'ai complètement oublié, c'est pas grave. Ma plus belle découverte de ces dernières semaines, c'est définitivement lui et je peux vous dire que ça va être à mon avis un produit qui se retrouvera dans mes favoris de l'année 2017 sans aucune hésitation. Il s'agit du Soft Matte Complete Concealer donc de NARS comme je viens de vous dire, qui se présente en fait dans un petit pot. C'est un anti-cerne qui est crémeux mais quand même assez compact. Ce truc, mais il est littéralement incroyable. La pigmentation est folle, il se travaille hyper bien, il ne marque pas les ridules etc. Sur ma peau normale il file beaucoup moins dans les, vous savez, les petits plis de l'œil là juste ici que d'autres anti-cernes et même beaucoup moins que le Radiant Creamy Concealer parce qu'en fait cet anti-cerne moi je l'adore, je le trouve excellent parce qu'il est très couvrant etc. Mais celui-ci d'ailleurs l'est encore plus. Mais le Radiant en fait le problème c'est que si on le fixe pas avec de la poudre il a quand même tendance à bouger un petit peu au niveau du contour de l'œil. Alors rien de dramatique mais c'est un petit peu le cas. Donc si vous faites partie de celles qui ont la peau qui ont tendance à briller, peut-être que vous ne l'aimez pas du tout parce que j'ai pu lire des commentaires à ce sujet de filles qui disaient qu'elles l'aimaient pas parce qu'il avait tendance à bouger un peu. Celui-ci par contre vous devriez vraiment l'essayer parce que sa texture est comme son nom l'indique mat, c'est-à-dire qu'il se fixe, après il ne bouge pas. Moi je le poudre par sécurité mais sincèrement ça serait même pas indispensable parce qu'il brille moins, il a vraiment moins cet effet crème. En plus sachant que c'est un anti-cerne en peau, je pense qu'il va durer bien plus longtemps que l'anti-cerne en tube. Bref, je l'aime déjà et je peux vous dire que ce pot, je le chéris mais comme si c'était une des merveilles du monde parce qu'il faut surtout pas que je le perde ou quoi que ce soit. Je pense que je vais m'en servir quotidiennement ces prochains jours, semaines, si ce n'est mois. Alors ensuite, petite mention rapide pour le Vitality Shot de Yoma puisque je vous en ai déjà parlé dans une vidéo concernant 5 nouveautés du moment, également dans un article détaillé. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir tout ça parce que sinon cette vidéo va durer 1000 ans, voilà. Et autre mention rapide pour le masque Magnetite de Dr. Brand puisque je trouve que c'est un produit hyper original. Je vous ai proposé une vidéo dans laquelle je le teste et je m'en suis également resservie après avoir filmé cette vidéo et je le trouve quand même hyper chouette ce masque. Alors il n'a pas que des qualités mais en même temps il est assez original et en ce moment je dois vous avouer qu'il me fait complètement délirer. J'aime beaucoup en fait les effets qu'il procure à la peau après application. Donc voilà, pareil, si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai mon article ci-dessous. Puisque je suis dans le soin, chaque année j'ai tendance à vous parler des crèmes mains L'Occitane puisque je trouve que ces crèmes mains sont extra. Ce sont celles qui réparent le mieux, qui laissent pas de fini gras, etc. Et là j'ai ce gros tube qui est en fait le baume main intense pour les peaux très sèches à base de 25% de beurre de karité. J'adore son odeur, vous savez c'est l'odeur L'Occitane hyper réconfortante. Lorsqu'on l'applique sur les mains, ça laisse vraiment un film doux mais pas collant qui protège en fait et qui permet vraiment de les réparer. Moi je m'en sers tous les jours en ce moment parce qu'avec le froid qu'il fait c'est nécessaire. Et même lorsqu'il fait moins froid entre les changements de température etc, mes mains ont tendance à craqueler donc un indispensable là du mois de janvier notamment. Un soin capillaire qui m'a complètement bluffé, c'est l'incroyable Blow Dry de Kerastase. Alors mon problème en fait c'est que j'ai les cheveux très fins et j'adore les boucles donc j'en fais très souvent, mais ces boucles ont tendance à vraiment très mal tenir sauf si je les laque comme une dingue parce que en fait je pense que mes cheveux sont tellement fins qu'ils ont tendance à voilà retomber entre guillemets. Du coup j'étais vraiment à la recherche d'un produit qui pourrait un peu améliorer leur tenue sans que j'ai justement à appliquer 3 tonnes de lac parce que j'aime pas vraiment l'effet carton. Moi vous voyez je préfère vraiment quand les cheveux restent quand même assez souples et que lorsqu'on les touche on n'a pas l'impression d'avoir appliqué 4 kg de lac. Et en fait ce produit il est idéal pour ça. J'en suis déjà servi plusieurs fois et à chaque fois j'ai constaté que mes boucles tenaient beaucoup mieux sans justement apporter d'effet de matière. Alors je les laque un petit peu par sécurité ensuite mais déjà j'en applique beaucoup moins que lorsque je m'en servais pas et voilà, enfin elle conserve vraiment une jolie forme. Et en fait c'est un produit qui est vraiment top parce que déjà il va protéger votre chevelure de la chaleur notamment à cause des appareils que vous allez utiliser, mais en plus il va vraiment permettre de faire tenir vos boucles ou votre brushing. Bref, si comme moi vous avez du mal à faire tenir vos boucles, et bien je vous
conseille de vous pencher sur son cas parce que pour le moment c'est le seul produit de ce type là dont je me suis servie et qui a vraiment fonctionné, donc j'en suis très contente. Et l'autre petit produit qui n'a rien à voir, il est dispo chez Sephora, c'est la marque Alterna qui fait ça. Alors c'est le Candy Oil, c'est une huile sèche qui se présente comme ça sous forme d'un petit spray. Alors je vais vous montrer, mais vous voyez le spray est vraiment hyper aérien et c'est très agréable parce que ça sent bon. Et lorsque j'ai les cheveux, par exemple, je me lave les cheveux et le lendemain ou le surlendemain ils sont un peu rêches ou alors moins hydratés que le premier jour on va dire, et bien j'adore en appliquer un petit peu le matin. Ça permet vraiment de les nourrir sans pour autant les alourdir. Alors c'est un petit produit très pratique. Je préfère vous prévenir, il y a des silicones là-dedans, c'est aussi je pense eux qui permettent de retrouver un cheveu plus doux, plus soyeux, etc. Mais pour moi c'est la petite solution express lorsque je suis pressée le matin et que mes cheveux tirent un peu la tronche. C'est vraiment plutôt très chouette. Et alors je vais terminer par un eyeliner. En ce moment j'utilise le Colorful Eyeliner de Sephora. Alors colorful rien du tout puisque j'utilise la teinte noire. Il s'appelle Black, enfin c'est le numéro 1. C'est un eyeliner liquide avec un manche qui est assez long, donc déjà la prise en main est très pratique. Et sa pointe est assez fine, c'est une pointe vous savez un peu effet feutre, mais elle se manipule parfaitement. La texture de cet eyeliner est géniale. Franchement je suis complètement bluffée. Déjà j'avais testé le Finger Chip Eyeliner de Sephora qui m'avait beaucoup plu. Là c'est exactement la même chose. Alors c'est pas du tout le même format, c'est un eyeliner plus classique cette fois-ci, mais il tient extrêmement bien. Il est très noir, il marque parfaitement là où on passe. Il permet de réaliser des traits assez graphiques comme j'aime avec la virgule, etc. Franchement pour son prix je valide, mais je valide vraiment. Et en matière de rouge à lèvres, et bien sans surprise au mois de janvier j'ai adoré me servir des Matte Lip Liquid de chez The Body Shop. Là je porte la teinte Craie de Carnation qui est la teinte numéro 30, donc c'est celle-ci, hop là. Je vous en ai fait une revue détaillée avec des swatchs de toutes les teintes, donc pareil je vais pas m'éterniser sur la question. Je me suis également énormément servi de ce rouge à lèvres liquide de Kat Von D dans la teinte Lolita, c'est un petit peu la teinte culte chez Kat Von D et je comprends pourquoi, parce qu'elle est sublime. Je la portais quasiment au quotidien, donc comme ça au moins c'est fait. C'est le Everlasting Liquid Lipstick, donc dans la teinte Lolita. Son packaging est superbe. J'aimerais beaucoup vous faire une vidéo swatch justement des Liquid Lipstick de Kat Von D, donc je vais essayer de faire ça au mois de février. Et la vidéo que je suis en train de préparer, qui je l'espère sera en ligne prochainement, c'est une vidéo concernant les rouges veloutés sans transfert de Sephora, puisque je vous ai posté une petite photo sur Instagram. En fait j'ai reçu toutes les nouvelles teintes, donc j'ai vraiment envie de vous proposer des swatchs, etc. pour toutes celles qui auraient envie de craquer. En tout cas sachez que je les trouve extrêmement réussis. En fait ces rouges à lèvres je les connais depuis un moment, je sais pas si je vous en avais déjà vraiment parlé, mais je possédais déjà plusieurs teintes, et là une des teintes qui me plaît le plus en ce moment c'est la numéro 17 qui s'appelle il me semble Dark Red, mais j'ai pas arrêté de la porter lorsque j'avais envie de porter des lèvres rouges, j'avais envie d'un rouge un peu plus soutenu en fait, et bien je me dirigeais vers celui-ci. Ce sont vraiment des rouges à lèvres qui sont très pigmentés, qui se fixent, qui ne bougent pas, qui sont sans transfert, qui assèchent un tout petit peu les lèvres mais rien de dramatique. Donc bon, dans tous les cas vous en saurez plus justement lorsque je mettrai en ligne cette fameuse vidéo qu'il va falloir que je m'empresse de terminer d'ailleurs. Et voilà, c'est tout pour mes favoris, mes découvertes du mois de janvier. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude vous pouvez me laisser tout ça en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas à me rejoindre notamment sur Instagram où je suis très active, mais j'ai également Twitter et Facebook. Non, je n'ai pas Snapchat parce qu'en fait je fais partie de ces personnes qui détestent Snapchat. voilà. Donc sur ce, eh bien écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.